Bonjour les jolis cœurs et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente le Fairy Tarot d'Antonio Lupatelli aux éditions Lo Scarabeo. Donc voilà, c'est un jeu de tarot que j'apprécie beaucoup. Je le trouve, il a une ambiance que j'aime beaucoup avec ses lutins, ses, c'est fait lutin, je sais pas, il y a quelque chose de magique que j'aime beaucoup, une ambiance particulière mais très sympa. Alors j'ai appris que Antonio Lupatelli était décédé il y a quelques mois d'ici, je pense. Et du coup, que c'était possible que cet tarot ne soit plus édité. Donc voilà, si vous êtes attiré par ce tarot depuis longtemps, moi je l'ai depuis un petit temps, hein. J'ai même une autre version avec que les arcanes majeures, parce que j'adore vraiment ce qu'il a fait, donc j'aime beaucoup son travail. Donc si vous êtes intéressé, allez-y, parce que je ne sais pas si ce sera un jour. Enfin, je ne sais pas dans le temps, combien de temps il va encore être vendu son tarot. Je ne sais pas comment ça se passe ce genre de choses quand un auteur décède malheureusement. Donc voilà, si vous êtes intéressé, c'est maintenant. Et s'il y a d'autres œuvres, je sais pas, je sais plus s'il a fait d'autres tarots. Donc je vous dis, il y a celui avec les, j'aurais dû le prendre. Il y a celui où il a fait que les arcanes majeures. Donc quand vous achetez, faites attention parce que ça peut être trompeur. Euh, il a fait un autre jeu où il n'y a que les 22 arcanes majeures, qui sont les mêmes qu'ici, hein, et un peu plus grand. Et puis il y a celui-ci. Mais je me demande s'il n'a pas fait... s'il n'y en a pas un autre en fait. Je pense, mais je suis pas sûre. Si j'ai les infos d'ici là, je viendrai vous les mettre en dessous dans la barre d'informations. Voilà. Mais donc voilà, c'est super charmant, hein. C'est voilà. Donc comme d'habitude, on a les cartes, un petit booklet. Et comme vous le savez, on a toujours deux petites cartes. Voilà, comme petite carte. Alors là, on a le dos. Donc ce qui est bien, c'est que si vous avez envie de travailler à l'endroit, à l'envers, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et puis voilà, toujours une deuxième carte. Donc voilà, voilà. Le petit booklet écrit en plusieurs langues. Et donc ici, j'avais mis en fluo, comme d'habitude. Ah ouais, c'est vrai que je trouvais que l'introduction était marrante, elle était fun. Et du coup, regardez, je l'avais noté pour, voilà, pour me dire si tu as envie de le relire, relis quoi. Donc, ben, je vais vous la lire. Alors, les lutins sont des créatures magiques taquines qui vivent dans les bois. Ces minuscules petits diables pourvus d'ailes et très agiles animent la vie de toutes les créatures des bois avec leur tour et leur bonne humeur innée. De ce fait, contrairement à leurs cousins les gnomes, les lutins ne sont doués ni pour le travail ni pour les choses sérieuses. La curiosité et la gaieté leur sont propres, et ce qui les amuse le plus consiste à courir entre les arbres en jouant des tours aux animaux et à leurs cousins gnomes. Vu leur don très particulier, il est rare que les victimes des lutins arrivent à les capturer et à les punir. Malgré leur nature indisciplinée, les lutins ont à leur tête un empereur qui, secondé par son épouse, passe le plus clair de son temps à essayer de se faire obéir par ses sujets. Créatures impatientes et peu dotées pour les études, les lutins n'ont même pas réussi à se donner un système de loi ni un gouvernement capable de faire respecter ce système. Un beau jour, le grand magicien du royaume enchanté, c'est ainsi que les lutins appellent le bois, se rendit chez le roi et la reine pour leur soumettre une proposition. Il avait connu Sichen, le plus grand sorcier du peuple des gnomes, qui lui avait parlé des cartes magiques des tarots créés par lui comme souvenir éternel de ses extraordinaires expériences et qui l'utilisait pour sonder les mystères du futur. Par le biais d'images merveilleuses, ces 78 cartes décrivaient les différents aspects de la vie des gnomes. Elles donnaient des conseils et indiquaient les façons les plus appropriées d'agir. La proposition du magicien était celle de créer un système similaire pour des lutins. Leur curiosité naturelle et leur amour pour la beauté
les aurait portés à mémoriser les images, à s'interroger sur leur signification et ainsi à apprendre enfin des règles. Les têtes couronnées approuvèrent avec enthousiasme, et le magicien se mit immédiatement à la recherche des meilleurs artistes du royaume enchanté. L'achèvement de l'œuvre demanda plusieurs années, mais le résultat dépassa de beaucoup les espérances. Non seulement le magicien avait représenté toutes les figures les plus importantes de la tradition des lutins, mais aussi il était arrivé à donner aux cartes le pouvoir de se réunir en des combinaisons magiques, dispensant conseils et avertissements pour celui qui le voudrait. En effet, lorsqu'on interrogeait les cartes, celles-ci se disposaient de manière telle que les images constituaient une réponse. Tous les lutins du royaume furent invités à la grande fête qui inaugurait le temple des tarots, où quiconque aurait pu se rendre pour demander un verdict. Les prévisions du magicien se révélèrent justes. Tous mémorisèrent immédiatement les images des cartes, inspirées des traditions et de leurs anciennes coutumes, en cimentant à la fin la société des lutins et en lui donnant une identité. À présent, les lutins avaient non seulement un nouveau trésor et une nouvelle coutume, mais aussi le recours au tarot. Voilà, je trouvais ça très bien tourné en fait, je trouvais ça fun, je trouvais bien fait, ça mettait de la gaieté et c'est vraiment du coup le domaine des lutins, c'est vraiment ça. Donc voilà. Après, on parle de la méthode divinatoire, on parle des arcanes majeurs et des arcanes mineurs. Alors, les cœurs, ce sont les coupes, les clochettes, les deniers, les glands, les bâtons, parce que c'est différent, donc voilà. Et les feuilles, les épées, voilà. Après, vous savez bien que moi, je fonctionne beaucoup à l'intuition, donc voilà. Je vais vous montrer ça, donc le dos, ben, je vous le remontre. Hein. Ils sont tellement mignons, sont tellement trop choux. Je sais pas, c'est génial. Donc il n'y a pas de... La tranche n'est pas dorée, argentée ou quoi que ce soit. Les cartes sont toujours pour moi de très bonnes cartes. Il n'y a pas de souci, le scarabéo, c'est pour la vie, comme on dit. C'est trop mimi. Il y a quelque chose de très féerique. Alors peut-être que ici ce sont les clochettes ou les glands. Les clochettes. Ici, les clochettes, par exemple, c'est vrai qu'elles peuvent paraître grandes et c'est dommage que finalement cette image ne soit pas entière. Mais bon, à part ça, c'est rien. Ça fait l'originalité de ce jeu. Mais sinon, regardez comme c'est trop mimi, quoi. Le 2 de denier. Oh. Les amoureux. Alors, c'est pas marqué. Donc, voilà. Soit on connaît pas les significations. Mais du coup, pour l'intuition, ceux qui ont envie de travailler, voilà, juste en regardant les images et se plonger à l'intérieur, c'est fantastique, quoi. Franchement, moi, je trouve que c'est trop choupinou. C'est super choupinou. C'est un deck que j'aime beaucoup. Hein. Je sais pas, je m'emballe directement, je vais dans un autre univers. Tempérance, elle est pas magnifique ici. Parce que c'est tempérance, hein, c'est pas l'étoile, on pourrait croire, mais c'est tempérance. Oh là là, j'adore. J'adore ces personnages, donc c'est vrai que là je m'attarde un peu plus. Le fou, il me fait rire, il est... Enfin, moi je trouve que c'est un deck qui donne beaucoup de joie et qui est très poétique. Alors je me suis amusée à traduire, alors je sais pas si je vais m'en souvenir. Discipulus est prioris posterior dies. Je m'en souviens plus. J'ai traduit, en fait, tous les as ont un message en latin et je m'étais amusée à les traduire, mais je les ai pas notés. J'aurais peut-être dû, mais bon, c'est pas grave. Le jugement, mais j'adore, je vous jure que je suis fan. Il me fait sourire ce jeu, il me fait rire, il m'apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. C'est toujours un réel délice de le ressortir en fait. C'est la lune. Oh.
Oh, c'est trop choupinou, c'est trop choupinou. Et puis bon, vous voyez bien, c'est des couleurs. À part les couleurs plus vives, on a cet aspect quand même aussi un peu automnal. Par exemple, dans cette carte, ça ressort un peu plus, les couleurs automnales. Mais il y a toujours des teintes de bleu qui viennent s'ajouter, de vert. Euh, je sais pas, les... Voilà, Kuraya Kun, Mortalia Corda. Je sais plus ce que ça veut dire. Après, je trouve que pour certaines illustrations, donc les feuilles, je pense que c'est les épées. Oui. Le 9 de feuilles, ici, ça devrait plutôt évoquer tout ce qui est angoisse, le 9 d'épée. Et là, je sais pas, moi je ressens pas vraiment d'angoisse en fait, je ressens plutôt une certaine liberté. Donc vous voyez, c'est un deck que je préfère travailler à l'intuition. Parce que des fois c'est pas vraiment ce que je vois, c'est pas vraiment la signification du Rider-Waite. Pourtant il a quand même cette influence du Rider-Waite, hein, clairement. Mais alors celle-là c'est trop comique, il s'en est mis plein les poches, il y a des choses qui sont tombées. Je vais vous la mettre à l'endroit pour que vous voyez bien sa tête. C'est un truc que j'adore faire moi quand je tombe sur la carte du pendu et que je découvre un jeu. Je vous donne mon truc. J'adore le regarder à l'endroit en fait, parce que la tête qui fait à l'envers, il y a des fois c'est particulier. Et ici on voyait bien que voilà, il avait commis des fautes, hein, ce petit comique là. Il avait son petit couteau, son couteau est tombé de sa poche et il s'est cassé. Non, c'est super. Il y a beaucoup de choses et c'est super intéressant. Du coup, c'est vrai que je m'attarde un peu plus, mais je préfère vous montrer. Alors c'est parce que vous, je sais pas, voilà, le focus se fait peut-être pas très bien, mais les visages que vous voyez, ils ont tous des visages différents ici pour le 3 de denier. Il y a du questionnement sur certains visages, de l'admiration pour certains, pour l'autre de l'inquiétude. C'est incroyable en fait. Alors ça c'est l'image du monde et celle-là c'est celle, je me souviens, que j'ai eu le plus de mal à interpréter dans son sens littéral, voilà, de la carte du monde. Moi, je voyais vraiment le farceur qui fait vraiment une mauvaise blague et de faire attention à quelque chose qui pourrait se produire de malveillant pour vous. Donc, vous voyez, c'est pas la carte du monde pour moi, ça. C'est choupinou, hein, comme c'est choupinou. C'est vrai que c'est choupinou, hein, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi. Dites-moi un peu ce que vous en pensez de ce deck, parce que c'est pas un nouveau deck, hein, donc clairement, voilà, il a déjà fait son temps. Et puis voilà, regardez, ici, c'est le 10 de coupe. On n'a pas cette impression de 10 de coupe, je trouve. Voilà, là, on dirait que tout le monde est assommé, tout le monde est KO, tout le monde fait la sieste, mais tout le monde est ensemble. Mais voilà, c'est pas un 10 de coupe traditionnel, je trouve. Donc voilà. Soleil. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez, si vous l'aimez, si ça vous botte, si ce genre d'univers avec les lutins, ben, ça vous parle. Euh, voilà, si vous aimez les tonalités des couleurs, moi j'aime beaucoup. Parce qu'il n'y a pas non plus que des teintes d'automne, il y a, vous voyez, des teintes rosées, des teintes plus bleues. Euh, à la tour là, elle a son... On sent que ça va pulser. Non, moi je l'aime beaucoup ce deck.
vous montre quand même d'un peu plus près. Parce que c'est vrai que les illustrations se situent au fond principalement, à part pour les arcades majeures. Oh, c'est trop mignon, c'est trop choupi, c'est trop choupiné. Oh, l'ermite, je l'adore. L'ermite est une de mes cartes préférées et c'est une des cartes que je vais regarder en premier quand je vais acheter un jeu de tarot. Avec la carte du soleil, la carte de l'ermite et la carte de la force. Parce que le lion est un de mes animaux préférés et donc voilà. Mais clairement, moi je vais avec mon intuition avec ce jeu-là. Donc dites-moi si vous feriez pareil aussi. Parce que voilà, je trouve qu'il n'est pas... Voilà, il ne suit pas totalement le rider dans plus ou moins, mais pas toutes les cartes. J'ai des fourmis dans les pieds, comme vous me connaissez, je suis encore mis dans une position qui ne me convient pas. Magnifique. Que c'est beau, mais que c'est beau. Oh, mais que c'est beau. Vous voyez, c'est le 2 d'épée, ça, vous voyez? Je sais pas, il y a peut-être un peu, hein, faut creuser et trouver, mais moi je sais pas, je voyais pas un 2 d'épée. Oh voilà, ah il y en a encore une, désolée. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette review vous a plu. Je me suis attardée un peu plus que d'habitude parce que aussi les dessins sont un peu plus en bas, donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Là, je suis en gros plan. Je vous fais des gros bisous lumière et on se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à mettre en bas ce que vous pensez, je viendrai vous répondre. Bisous lumière.